puis il y a un troisième nom sur lequel vous nous proposez de nous arrêter. C'est celui de Jorge Mario Bergoglio. Le pape François a fait la une de tous les médias cette semaine. Son encyclique « Loué sois-tu » paraît à quelques mois de la conférence internationale sur le climat de Paris qui devrait accoucher d'un accord contraignant pour limiter la hausse du réchauffement climatique. Alors on aura bien sûr le temps de revenir en son temps sur cette conférence internationale sur le climat à Paris, mais parlons de cette encyclique très attendue sur la sauvegarde de la maison commune, pour reprendre une image. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bien tout d'abord, et c'est une de ses caractéristiques, c'est un texte qui s'adresse à toute la famille humaine, croyante ou non, catholique ou non. Pour vous donner un tout petit exemple, il y a à la fin 2 prières, l'une chrétienne avec les notions du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et l'autre qui est une simple prière. Toutes les 2 sont destinées à la terre. Le pape François a sollicité de nombreux avis de scientifiques, d'experts de l'environnement, mais également de paysans et de théologiens. Il rappelle dans les premières pages le rôle et les écrits de ses prédécesseurs et cite le patriarche œcuménique Bartholomée. Cette encyclique est un plaidoyer sans frontières religieuses et se veut, selon les termes du pape François, une invitation urgente à un nouveau dialogue sur la façon dont nous construisons l'avenir de la planète. Et alors les points forts de l'encyclique en quelques mots ? Bien, ce texte est composé de 3 temps, voir, juger, agir. Les 6 chapitres sont autant de points forts, si on prend la peine de les lire dans leur ensemble. J'insiste un peu là-dessus, car on a tendance à vouloir sortir les phrases clés ou les citations fortes. Or, dans ce texte, il y a un fil rouge, un slogan, si vous voulez, tout est lié. Et du coup, les chapitres sont liés entre eux, donc il est difficile d'en extraire quelques bouts. Toujours est-il qu'il s'agit d'un texte lucide, qui n'élude aucune question, bien au contraire, chacun en prend pour son grade, que ce soit dans la culture du déchet ou dans la mondialisation de l'indifférence. Alors pour décrypter les lignes directrices de cette encyclique et de sa réception, nous recevons Michel-Maxime Heger. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, écrivain, responsable pour les questions de développement durable à Alliance Sud. Vous vous définissez, je crois, comme éco-théologien. Alors, il y a eu quelques réactions à ce texte, dont celle de responsables politiques aux États-Unis qui ont appelé le pape à laisser la science aux scientifiques, voire à ne pas mélanger foi et politique. Alors, quel peut être, selon vous, précisément l'impact d'une telle encyclique sur les responsables politiques et économiques ? Franchement, c'est quand même assez difficile à dire. Alors, c'est vrai que d'abord, c'est un texte important, qui est politiquement fort, qui vient d'une des rares autorités religieuses à avoir un réel rayonnement mondial. Ça, c'est le premier point. Ensuite, comme vous l'avez dit, il vient à un moment stratégique, c'est-à-dire 6 mois avant la conférence de l'ONU sur le climat à Paris. Et Nicolas Hulot, d'ailleurs, envoyé spécial de l'Élysée, a salué haut et fort ce texte. Nicolas Hulot mise beaucoup sur les religions comme facteur de mobilisation pour cette conférence, et il semble d'ailleurs que cela a eu un effet sur François Hollande. Après, si on regarde les réactions à travers le monde, on voit que l'encyclique peut devenir une référence pour les organisations de la société civile, toutes ces ONG qui font du lobby auprès des politiques et donc qui peuvent en fait servir de caisse de résonance pour ce texte. Maintenant, en même temps, il faut être réaliste. Et il faut bien voir que le message politique du pape François, que je partage d'ailleurs entièrement, ne va pas plaire à tout le monde. Comme vous l'avez dit, tout le monde en prend pour son grade, et en particulier les puissants de ce monde. Le pape dénonce avec force le système économique technocratique, sa démesure, qui conduit à une exploitation inconsidérée de la terre. Surtout, il critique sans ménagement les gouvernements, leur soumission à la finance, leur incapacité à faire passer le bien commun et les générations futures avant les intérêts nationaux, ce qui est d'ailleurs justement un des problèmes qui empêche des progrès dans les négociations d'accords internationaux. Et puis, il appelle au fond non seulement un changement des modes de vie et de production, mais aussi des structures de pouvoir en place. Donc dans ce sens, ce sont des choses évidemment fortes, nécessaires, mais dont je ne suis pas sûr qu'elles seront vraiment entendues. Michel-Maxime Heger, le pape semble vouloir, on l'a dit aussi, vouloir dépasser les frontières religieuses. Peut-il être entendu par tous, mais notamment par les catholiques qui ne semblent pas être très mobilisés dans la défense de l'écologie ? Alors, vous l'avez dit clairement, il veut s'adresser à toute la famille humaine. Il appelle à une union des forces, et parmi ces forces, il y a évidemment les catholiques, pour sauvegarder cette maison commune qui est notre terre.
Le pape, et je trouve que c'est un point très fort, il a une approche holistique, vous avez dit, ça c'est vraiment à souligner. Pour lui, tout est lié, tout est interdépendant. Et c'est très intéressant parce que ça veut dire que les problèmes sont complexes et qu'on ne pourra pas les résoudre par des mesures partielles, mais qu'il faut justement une approche systémique, une approche globale, et que là-dedans, logiquement, eh bien, on a besoin de tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il appelle au dialogue, et non seulement la science, mais aussi toutes les autres traditions de sagesse. Alors c'est vrai que ça pourra peut-être créer certaines crispations chez certains catholiques. D'ailleurs, il y a même une référence soufie en note. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand il dit, à un moment donné, la solution ne peut venir d'une manière unique d'interpréter et de transformer la réalité. Alors, je ne sais pas si mon interprétation est juste, mais quand j'entends ça, j'entends la tradition chrétienne, qui plus est catholique, ne détient pas la vérité et la clé de tous les problèmes. Ça veut donc dire qu'elle a besoin des autres pour atteindre à une compréhension plénière et à des solutions. Et alors, en même temps, si vous voulez, je pense qu'il y a des aspects du texte, alors qui pourront peut-être heurter certains catholiques, notamment traditionalistes, ou peu ouverts à ces questions, mais là il a des paroles très fortes contre le déni. Mais il y a peut-être aussi des aspects du texte qui me semblent aller un peu à l'encontre de cette volonté, j'aurais envie de dire rassembleuse, fédératrice, et je pense en particulier à la manière qu'il a, et qui est très caractéristique des hiérarques catholiques, de lier l'écologie aux questions de bioéthique. Et ça, évidemment, ça crée donc les questions liées à l'embryon, liées à l'avortement, et ça, évidemment, ça crée toujours beaucoup de crispations, en particulier du côté des écologistes. Oui, c'est vrai, il évoque dans son encyclique le soufisme, qui est cette branche de l'islam, Michel Maxime Heger. Il évoque aussi beaucoup de pistes de réflexion. Et vous avez publié récemment un livre intitulé « Soigner l'esprit, guérir la terre », introduction à l'éco-psychologie, après l'éco-spiritualité. Est-ce que ce serait une piste de réflexion nouvelle, cette éco-psychologie aussi ? Alors, à mon sens, oui. Alors, si vous voulez, le grand enjeu, et qui, je trouve, ressort bien de cette encyclique, c'est en fait de savoir comment on va réaliser, au fond, la transition vers une société, vers un système économique, un système social qui soutient la vie au lieu de la détruire, ce qui est le cas actuellement. Et pour cela, l'éco-psychologie, qui est un mouvement qui s'est développé essentiellement dans le monde anglo-saxon depuis les années 1990, eh bien cette éco-psychologie, je trouve qu'elle offre des pistes très stimulantes et profondes. Et je pense à deux en particulier. D'abord, elle nous aide à aller aux racines de la crise écologique. Et ces racines, c'est ce que les éco-psychologues disent, ont à voir avec la perte de notre lien ontologique avec la nature. Ontologique, c'est-à-dire fondé dans notre être le plus profond. Et de fait, très souvent, je pense que l'homme contemporain ne se perçoit plus, ne se vit plus comme faisant partie intégrante de la nature, et il ne perçoit plus non plus la nature comme faisant partie de son être. Et c'est pour ça que ce qui arrive à la Terre, finalement, ne le concerne pas vraiment. Et là, les éco-psychologues, ils offrent des ressources pratiques, théoriques, pour sortir justement de cette coupure avec la nature, pour nous aider à nous reconnecter avec la nature, et du coup, à, j'aurais envie de dire, ancrer ailleurs dans l'être notre désir de sauvegarder la Terre et tous nos éco-gestes au quotidien. Merci beaucoup, Michel Maxime Heger, d'avoir été avec nous quelques instants pour déployer cette encyclique signée Jorge María Bergoglio. Je rappelle que vous êtes sociologue, écrivain, théologien orthodoxe, responsable pour les questions de développement durable à Alliance Sud. On vous souhaite une très bonne soirée.